זה משה טעם לקראת האלוקים מן המחנה ותתייצבו בתחתית ההר. Donc le pasuk le ramène que quoi? Melamed, comme ça sera mis dans la Gemara dans Shabbat, shekafa akadosh baruch hu alehem har kegigit. Qu'Hachem a pris la montagne du Har Sinaï et l'aura mis sur eux comme une gigite. Comme une gigite, c'est quoi une gigite, Rabotai? C'est une baignoire. Une baignoire comme ça creuse à l'intérieur, où il les a recouverts avec la baignoire. Et donc, il leur a dit comme ça, Imatem mekablim et Torah mutav. Si vous acceptez ma Torah, c'est bien. Vimlav sham tekvoratrem. Sinon, là-bas, vous serez enterrés. Là-bas, vous serez enterrés, vous serez enterrés dans cette gigite. Alors, on va dire que les Chaora, le Bola Olam a entendu des Bnei Israël, Naaseh Venishma. Il a entendu des Bnei Israël, Naaseh Venishma, que les Bnei Israël veulent recevoir la Torah. Ils sont volontaires de recevoir la Torah. Alors les Mfarshim, ils demandent pour quelle raison Bola Olam avait besoin, quand un bonhomme a un ratson, il a une volonté de faire quelque chose. Il veut, il est avec toi, il est sincère dans sa volonté. Pourquoi tu as besoin d'être kofé à l'âme? La ma ta kofé, ma Bola Olam au sepo. Alors, si c'était une histoire de Bnei Adam, entre Bnei Adam, alors des fois tu peux dire bon, il y a eu un excès d'émotion, une exagération dans le comportement. Alors, il peut y avoir des choses qui sont bizarres chez des bonhommes. Maintenant on parle de Bola Olam, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Chez Hachem, il n'y a rien de bizarre. Chez Bola Olam, tout est contrôlé, tout est calculé, tout est fait avec sauf Maaseh, Marshava Trila. Il y a une Marshava Trila par rapport au Maaseh qu'Hachem fait ici. Donc quelle est la Marshava Trila de ce que Hachem fait ici? Alors, ça ne suffit pas, Naaseh Benishma, surtout qu'Hachem lui-même, il pas misé. Qu'est-ce qu'il a dit? Migala Razel Banaï, qui a dévoilé ce secret à mes enfants, que les Malachal Sharet se servent de ça. C'est que Bola Olam a été, comment dire, satisfait et séduit de ça. Ils ont dit, Naaseh Benishma, c'est une Madrigat Souma, Kol Kavod. Donc pourquoi être kofé à Kegigit? C'est quoi ce lien de Kfiyar à Moutaï? Alors pour comprendre cela, il y a un sot que ramène Rabbeinu Yerucham Alevi, qui était le Rav de Rav Wolbe. Le Rav de Rav Wolbe. Rabbeinu Yerucham Alevi, il ramène un yesod comme ça, un yesod très important, qui explique le Inyan chez Adam Anous, que l'homme est Anous dans sa vie. Un homme est violenté dans sa vie. Et on est violenté par plein de choses. Il y a plein de choses qui violentent un homme dans sa vie. Il y a soit le bonhomme qui est frustré parce qu'il aimerait voler, mais il ne vole pas. Et pourquoi il ne vole pas? Parce qu'il a peur de la police. Il a peur du Shemra. Il a peur des conséquences que ça va entraîner. Il y a un bonhomme qui aimerait gagner beaucoup d'argent et faire des magouilles pour ça. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a peur des conséquences. Il a peur de où ça va l'amener. Très bien. Tu as un bonhomme qui aimerait, quand il est dans sa voiture, faire l'excès de vitesse. Mais il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a peur des caméras qui vont le prendre et on va m'enlever le permis. Je vais me retrouver demain en coquinette. Non, je ne veux pas ça, moi. Ouais. Tu as un bonhomme qui aimerait, par exemple, il a dans sa classe une jeune fille qui lui plaît, il aimerait bien la faire tomber. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas, pourquoi? Parce qu'il se dit, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on veut une fille, il faut se marier, il faut s'ensuite rouler. Mais moi, je n'ai pas envie de me marier maintenant, moi j'ai envie de m'amuser pour l'instant. Mais je ne peux pas le faire. Donc, tous ces exemples que je vous ramène, ces exemples pour vous ramener comment un homme kaviachol, oui, il est kaviachol, pour ainsi dire, frustré par des situations dans la vie, où il est un nous. Et ça, on le vit tacitement, on le vit normalement. On vit avec des choses comme ça, qui sont une répétition de situations où je suis bloqué par plein de choses dans la vie, et qu'on vit ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Maintenant, la baya, elle est comme ça. Un homme ne peut pas s'épanouir les maasé s'il n'arrive pas au bitouille de son ratson. Le bitouille de son ratson, c'est quoi? C'est l'expression de sa volonté, de ce qu'il veut dans la vie. Un homme ne peut pas vivre à Botaï dans l'absence de son ratson, dans la soumission à un système. Un bonhomme, il ne peut pas vivre comme ça. Il ne peut pas s'épanouir en toi. Il peut vivre, mais il ne peut pas s'épanouir de cette manière. On ne s'épanouit pas à Botaï quand on est bloqué dans un système. On ne s'épanouit que quand on arrive au bitouille de son ratson. On arrive à exprimer son ratson, c'est que dans la vie, on fait ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que très souvent, c'est de là que vient la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, elle vient de ça. La crise d'adolescence vient d'où, en fait? Elle vient en vérité du passage entre la phase chinour, éducation des parents, où l'enfant, les maasé, on le soumet à un malach, oui, et la phase où il passe à un stade où il sent chez lui, ses volontés se développer, s'exprimer. Il sent des envies de faire des choses, mais qui sont à l'opposé du chinour qu'il a reçu. Et ce contraste-là, ouais, si malheureusement il est mal géré,
qu'est-ce que ça fait? Ça crée la crise d'adolescence. Et c'est là que le bonhomme, paf, il explose. Il part dans tous les sens après. Ouais. Donc ça, c'est une chose qui peut arriver. Elle arrive dans la crise d'adolescence, mais ça peut arriver à tout moment dans la vie en bouteille. Tout moment dans la vie, quand un bonhomme, à un moment donné, il craque. Il craque devant quelque chose qui était chez lui, qui avait un rôle, comment dire, une soumission à quelque chose qui est contre sa volonté. Et à un moment donné, il craque. C'est quoi craquer? Pitom, le bonhomme, il vole. Pitom, le bonhomme, il viole. Pitom, le bonhomme, il frappe. Pitom, le bonhomme, il fait des choses qui étaient complètement, comment dire, bloquées chez lui. Ça commençait pas. Mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui a entraîné ça? Comment une chose comme ça elle a pu arriver? Forcément, parce que cette chose à Rabotaï était mamache, comment dire, existante chez lui, mais simplement elle était retenue. Comme un peu un tuyau d'eau. Un tuyau d'eau dans le jardin où le bonhomme, le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque l'eau de sortir. Et comme ça, il tient le tuyau. Celui qui regarde de l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas d'eau dans le tuyau, quoi. Il dit, tu rigoles, rien que si je là, tu vois la pression que tu vas voir ce qui va sortir d'ici. Mais pour l'instant, je ne vois pas que ça sort. Mais en vérité, il y a de la pression ici. Et cette pression, dès que je la lâche, ça part très très fort. Là, c'est un peu la même chose. On retient quelque chose. Top. Ça, pour nous apprendre quelque chose ici. Les Bnei Israël, ils viennent au Mont Sinaï, ils disent, Naaseh v'nishma, on accepte la Torah, avec roulé. Les Bnei Israël, ici, Rabota, il faut bien savoir une chose. Que, ils ont dit, Naaseh v'nishma, c'est Ma'anat Souma, attention, c'est une Ma'anat Souma, Rabota. Mais quelque part, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les miracles, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la manne tomber du ciel, ils ont fait la guerre contre Amalek, ils ont entendu les barakim, les tonnerres, ils ont entendu les chauffarot, ils ont entendu Hachem parler, Anochi Hachem Elokecha. Ils ont vu des nissim miniflaot, Rabotai. Quand un homme il voit autant de choses, est-ce qu'il peut avoir un ratson différent de ça? Il ne peut pas avoir un ratson différent de ça. Inévitablement, c'est là-bas qu'il va être. Ouais. Alors tu vas dire, alors quel est le problème? Quel est le problème? C'est pas lui. C'est pas lui. Il n'est pas là-bas, c'est pas lui. C'est pas son ratson à lui. Son ratson, le vrai ratson d'un Ben Adam, Rabota, il ne s'exprime que comme un homme se trouve à l'opposé de ce que l'événement lui amène. C'est-à-dire que l'événement t'amène à l'opposé de ça et que malgré tout, tu exprimes un ratson contraire à ça. Un exemple. L'événement fait que maintenant, ouais, je ne peux pas étudier. Par exemple, Ben Azmani. Ouais, et j'étudie quand même. Ah, ça, c'est du vrai ratson. Mais quand tu me dis maintenant, je suis un matmine, moi, je suis à l'Yeshiva, j'étudie. Attends, à l'Yeshiva, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font que tu es obligé d'étudier. C'est la Miss Guérite qui fait ça, les rabbinim font ça. Il y a beaucoup de choses qui font ça. C'est vrai que là aussi, tu pourrais ne pas le faire, mais tu te sens tout de suite en porte-à-faux. Mais là, par contre, où tu es en face de toi-même, et qu'en face de toi-même, tu exprimes le ratson de faire une chose, là, c'est un vrai ratson. Donc la question est de savoir comme ça. Les Bnei Israël, quand ils sont devant le mont Sinaï, quand ils vont recevoir la Torah, au bon Olam se dévoile à eux, est-ce qu'il y a un vrai ratson là-bas? Aïmze ratson imiti? A priori, non. C'est le ratson imiti. Et alors, c'est pour ça que bon Olam kafa alem kegigit. C'est quoi? Hachem kofé alem kegigit pour montrer la chose suivante. Tant qu'un homme n'est pas capable encore, à Botaï, de pouvoir exprimer ses retsonotes, chayav adam kfia. Un homme est obligé d'avoir une kfia. El manasot. C'est-à-dire que, comme il dit Rav Wolbe, que toutes les mitzvot, toute la Torah, toutes les valeurs que j'ai dans la Torah doivent se pratiquer be'echreach. Be'echreach, c'est-à-dire bekfia. Bekfia. Maintenant, attention, on ne parle pas d'une kfia que quelqu'un exerce sur toi. Non, on parle d'une kfia de toi avec toi-même. Que toi avec toi-même, tu dois te dire comme ça, mon âme et conscience, ce choix dans ma vie de respecter la Torah mitzvot, oui, est un choix qui est normal. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que, je voulais pas et on m'amène. Non, c'est le choix normal. Simplement, je sais très bien que quoi? Que je suis pas en mesure encore d'exprimer un vrai ratson là-dedans. Je suis pas en mesure encore. Parce qu'il y a encore des étapes encore à atteindre. Et je suis pas encore là-bas. Malheureusement, si je suis honnête avec moi-même, j'ai même des ratsonotes opposés à ça. Et dans beaucoup de choses dans la Torah. J'ai même des ratsonotes opposés à ça. Pour l'instant, étant donné que j'estime que c'est un délire qui est émet, parce que c'est ça le émet dans la vie, c'est de servir Kadosh Baruch Hu. Alors, ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix, pas chouette, d'être machre achetasmi, d'être kofer d'atsmi. C'est ce qu'Hachem nous apprend par le kfia du Har Sinaï. Il nous apprend par la kfia du Har Sinaï, ne te fie pas à des retsonotes utopiques, des retsonotes de hitlaavout, des retsonotes de regachot, qui ne sont pas des retsonotes qui vont pouvoir durer dans la vie. Ça ne dure pas dans la vie, Rabotai. On ne peut pas construire Rabotai sur des retsonotes qui ne sont pas des retsonotes travaillés.
c'est-à-dire des volontés de travailler. C'est des volontés qui viennent de Hitpaalout, de Hitrakshut, de plein de choses, Rabotai, qui ne sont pas travaillées. Comment on voit qu'elles ne sont pas travaillées? C'est que demain, Barmenan, tu vas avoir une épreuve, tu vas avoir une histoire quelconque de rouler, tu vas tomber, Barmenan. Donc on ne peut pas compter là-dessus, Rabotai. On peut pas compter. On ne voit pas un soldat sur le front, donc on n'est pas sûr qu'il va être capable de se battre et de ne pas être effrayé, dès qu'il m'entend des cris, ou entend des menaces, c'est comme ça le rouler. Donc c'est comme ça que ça doit être. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il faut du echreach, il faut de la kfia. Donc un homme doit d'abord passer un stade de kfia. Tant que tu ne passes pas ce stade de kfia, ça ne marche pas, Rabotai. Donc les gens qui disent comme ça, moi je ne peux pas faire les choses forcées, moi il faut que ça me plaise, quand ça me plaira, je le ferai. Ah bébé, tu te trompes totalement là. Tu fais une erreur capitale. Parce que étant donné que tu veux faire les choses que parce que tu veux, un jour viendra ou peut-être tu voudras. Parce qu'il se sera passé quelque chose dans ta vie. Mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est que tant que tu n'es pas passé par la kfia, ton ratson peut changer. Aujourd'hui, tu veux comme ça, demain, tu peux vouloir autrement. Alors, si tu dis, qu'est-ce qu'elle va m'aider la kfia? La kfia, Pachout, après du moment où cette kfia, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord de l'exercer sur moi. C'est-à-dire, c'est pas sous la menace, mais je veux qu'il y ait cette kfia. Comme tu veux qu'il y ait cette kfia, c'est elle qui va te protéger dans la vie, ouais, de tous les écarts qu'il y aura dans la vie. C'est elle qui va te protéger. Un homme, Rabotai, qui a compris que même si demain il va se trouver une situation, il a du mal à étudier, ce khreach le tiendra de s'asseoir à étudier. Demain, il a un problème, par exemple, allez-nous, de tomber dans une épreuve, c'est que Fia qu'il a eu le tiendra de ne pas tomber dans l'épreuve. Comme cette histoire qu'on rencontre sur des tzadikim qui étaient éprouvés, roulés, qui ont réussi à surmonter l'épreuve, ça vient de la kfia qu'ils ont eue. Parce que là où ils sont maintenant, Rabotai, il n'y a pas de ratson. Le ratson n'est pas capable de surmonter l'épreuve. Le ratson, il va dans l'autre sens, Rabotai. C'est moi la kfia qu'ils ont eue sur eux, c'est eux qui les protègent. Donc c'est-à-dire que quand on nous dévoile quelque chose de Hatsoum ici, il nous dévoile que construire, Rabotai, se construire dans la Torah, se construire dans les mitzvot, être Eved Hashem, obligatoirement, Rabotai doit passer par une kfia. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas être étonné de dire maintenant, ouais, mais je sens que je me force, je sens que c'est pas moi, je sens que je suis pas chalem avec moi-même, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je fais. C'est pas grave. C'est du moment où tu sais que c'est Emet, c'est le Emet, c'est un derech Emet, parce qu'on ne parle pas d'une fia stam, on ne parle pas d'une fia d'être soumis à quelque chose au fond de toi, hein, tu tiens ça comme du shaker. On ne parle pas de ça. Ça, c'est vrai que c'est pas bon. Mais je parle quand même d'une fia sur quelque chose qui est Emet. Hachem Emet, Torato Emet, Moshe Emet. Tout ça, c'est Emet. Si c'est Emet, Emet Tikne. Tikne, c'est comment? Même Bekfia. Et l'homme, il doit passer cette phase de Kfia. Cette phase de Kfia dans le limoud, cette phase de Kfia dans la pratique des misvot, cette phase de Kfia dans le respect des halachot. Dans le respect des halachot. C'est-à-dire pas me donner du temps en me disant, bon, un jour viendra, que peut-être je le ferai, et à force, on va y arriver, et à force, on va respecter. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Comme tu t'es habitué à fonctionner au ralenti, tu resteras au ralenti. Il n'y a pas. Ce qui permettra un jour, Enachinami, de pouvoir respecter les choses comme il faut à la lettre, c'est cette kfia par laquelle j'ai passé. Tu n'es pas passé par cette kfia, tu ne bougeras pas, tu ne changeras jamais. Tu peux avoir un bonhomme, tu peux le voir, dans 10 ans, il sera le même, dans 20 ans, il sera le même, dans 30 ans, il sera le même. Pourquoi? Parce que ce bonhomme, Enachinami, ne s'est jamais obligé de respecter ces choses émettes qu'il avait dans son esprit. Il a toujours été selon ses ressonotes, selon ses caprices, selon ce qu'il a envie au fond de lui. Étant donné qu'il a fait un compromis avec lui en Botaï, que même quelque chose qui est émette, je ne suis pas obligé de le respecter à fond. Entre guillemets, il ne le dit pas à Mamash Bémézid, mais c'est comme ça que ça marche dans sa tête. Je ne suis pas obligé de le respecter à fond. Comment on voit qu'il se dit comme ça, c'est que pas chaud pour le kofer l'asmo. Il n'est pas kofer l'asmo à Botaï. Donc il n'est pas obligé de le respecter à fond, c'est fini à Botaï. Un exemple pas chaud de la vie à Botaï. Un bonhomme, il est marié. Il sait qu'il doit amener la parnassa à la maison. Il faut se lever le matin, il faut aller au bureau, il faut aller travailler. Et le marasot. Maintenant, très souvent, il n'a pas envie. Il veut faire la grasse matinée, il veut rester au lit. Maintenant, le bonhomme, il sait que quoi? Que cette chose-là, elle est émette, il faut se lever. C'est pas stand du plaisir, c'est pas pour kiffer. Il faut se lever, et le marasot. Et on n'a pas envie de se lever. Alors, tant qu'on était barreau, il n'y avait pas tellement de conséquences à ça. Mais là, il y a des conséquences. Là. Tu travailles, il faut être là, il faut être présent. Tu n'es pas présent, tu vas là, tu vas te mazik la smecha. Tu as tazik la smecha sur la case. Si le bonhomme n'est pas qu'offert la smecha, et le bonhomme commence à être indulgent avec lui-même,
Il commence à dire, bon, on va commencer doucement, un petit peu comme ça, même si j'arrive en retard au bureau, bon, c'est pas grave, ça. Après, à force, ça va venir, etc. Un d'avoir casé, à tes sarrés qui me disait, joue pas avec ça, tu joues avec le feu, là. Pourquoi tu joues avec le feu? Parce que malheureusement, Rabotaï, malheureusement, le corps est quelque chose qui n'est pas fiable. On ne peut pas se fier au corps. Le corps, Rabotaï, c'est un capricieux. Le corps est un aslan. Le corps est un balmidot raot. Le corps, c'est ça, Rabotaï. C'est un cheval qui veut s'amuser. Et donc, c'est-à-dire, si jamais on n'a pas éduqué notre corps, Kaviachol, ouais, à se soumettre aux obligations de la vie, il n'y a aucune raison pour qu'un jour tu le fasses. Donc, l'idée de dire, ça c'est la chante du Yatsara, c'est le Sfat Yatsara, ça. Doucement, doucement on va y arriver, doucement on va arriver aux choses. Et là, non, ça ne marche pas comme ça. Un homme doit être coffé à l'asmou. C'est pour ça que tant qu'un homme n'a pas passé une période comme ça, un mamage de kfia à l'asmou, sur les choses qu'il veut respecter dans la vie. Tu sais qu'il y a des choses qu'il faut que tu corriges dans ta vie, et de la sorte. Tu es obligé de te faire, mamache, une cure pendant un certain temps, de kfia sur cette chose-là. Jusqu'à que ces choses-là, une achinami, rentrent dans tes veines et dans tes gènes, que ce soit quelque chose d'obligé. Après ça seulement, on parlera de Ratson. Après, on verra. Après, on parlera du Ratson. C'est ce qui s'est passé. Que à Purim, Kimou Vikiblo Ayodim. La Pitom, Kimou. Quoi, mais quand je comprends pas, mais Nassé Nishma, on l'a déjà dit au Mont Sinaï. Non, c'est peut-être pas un vrai Nassé Nishma. C'était un Nassé Nishma, mitpalut, mitrakshut, parce qu'on a vu d'inici, miniflaot, on a entendu les brakim, on a entendu le tonnerre, on a entendu Bororlam, on a. Ça, n'importe quel jeu, même le plus grand des perchés, Habibi, tu le mets dans un décor pareil, il craque à la makom. Donc, c'est pas une chokma, ça. Par contre, cette fia, c'est elle qui a amené à Israël Rabota effectivement à recevoir la Torah. À recevoir la Torah parce qu'on a reçu quelque chose de Hémet et on a pris sur nous Big Fia. Maintenant, tu vas dire quoi? Un jour viendra où je ferai ces choses-là, Beratson, toute ma vie, ça va être Big Fia. Il y aura un jour, ça. Oui, Kim ou Vikiblo Yudi. Un jour viendra, ce sera Beratson. Ou là-bas, ça sera absent de tout Itrakshu, de tout décor. Il y aura rien. Tout s'est passé à Piteva là-bas. Il n'y avait rien. Alors, on n'a à aucun moment dévoilé, à aucun moment fait des choses qui montraient que Borolam était là. Comme ça s'est passé au Mont Sinaï à la sortie d'Égypte. Et là, les bénis Israël, Rabotai, d'eux-mêmes, ont compris d'eux-mêmes que quoi? Chez Yemen Torah, Sham Teik Volatra. Là, ils ont compris. S'il n'y a pas la Torah là-bas, je suis enterré. C'est-à-dire que ça, tu dois arriver par toi-même. Mais ça n'arrive que s'il y a eu d'abord, Rabotai, le travail de Kfia. Sans le travail de Kfia, ça n'arrivera pas à Rabotai. Et c'est valable dans toutes les choses, dans tout. C'est on ne va pas prendre les choses dans la vie en disant dans ce domaine je suis pas bon et je suis pas bon donc parce que je le veux pas au fond de moi. Donc il faut que j'attende que ça arrive et doucement je vais y arriver. Tu n'y arriveras jamais, Rabotai. Le corps de l'homme qui est le son des midot raot chez le ben adam Rabotai est quelque chose Rabotai qui n'est pas fiable. On peut pas se fier à ça Rabotai pour avancer dans la vie. Il faut qu'il y ait comment dire une maîtrise du sechel qui vient imposer les choses à l'homme. Un homme qui veut il veut se lever le matin, un homme qui veut s'asseoir étudier, qui veut être koveatim la Torah, il doit être kofé à l'asmou. Un homme qui veut faire shmirat tanaim, ça il est kfot à l'asmou. Un homme qui veut faire attention, rabotai, au respect des halachot, aux aspects de halachot, du shmirat shabbat, manger kasher, des choses basiques, il faut être kofé à l'asmou, rabotai. Si un bonhomme il n'est pas kofé, ça ne marche pas, rabotai, c'est le relais. Comme ça on voit chez les sadikim, rabotai, ayou mashbi'im et tiet salam. Basé mashbi'im, ils faisaient des jvoot pour respecter les misvot. Je veux dire, mais c'est quoi ça? On fait des jvoot pour respecter les misvot, on appelle ça nidre zelizim, des nedarim de zrizout. Pourquoi? Pour s'obliger. Normalement, c'est pas bien de jurer, c'est pas bien de faire des nedarim. Mais quand il s'agit d'être kofé à l'Yetzro, c'est pas que c'est pas bien, c'est kodesh kodashim. C'est comme ça qu'on travaille, Rabotai. Donc c'est-à-dire que toute cette notion-là, les chora, qu'on n'aime pas entendre. On n'aime pas entendre la kfia dati, kfia de religion, la kfia. On n'aime pas entendre ces mots-là. On a l'impression que tout de suite, on voit tout de suite, les juifs extrémistes comme ça, qui viennent obliger, etc. C'est pas ça qu'on parle, Rabotai. On ne parle pas d'une kfia qui est contre ta volonté. On parle d'une kfia qui, au fond, est ta volonté. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est le émet. On ne parle pas de quelque chose qui n'est pas émet. C'est pas émet de mais on parle de quelque chose qui est émet. Hachem émet, Torato émet, Moshe émet, tout ça c'est le émet. Donc je sais très bien que quoi, et ça c'est même sans le vouloir, je sais très bien que si ça, je ne le respecte pas, je vivrai dans le sheker. Voilà, ça c'est une donnée qui doit être claire dans ma tête. Une fois que cette donnée elle est claire, ça ne veut pas dire parce qu'elle est claire que je vais le faire. Pourquoi? Parce que en attendant, mon corps il a envie d'autre chose, lui. C'est pas ça qu'il a envie. Mais je sais que c'est clair, je sais que c'est émet.
Je sais que c'est Emet qu'il faut me lever le matin. Je sais que c'est Emet qu'il faut que je respecte les Torah des autres. Je sais que c'est Emet qu'il faut que j'étudie. Tout ça, c'est Emet pour moi. Mais j'arrive pas à le faire. Alors tu dis, Habibi, n'attends pas d'avoir envie de le faire. Tikfer à la smicha. T'achayav likfot à la smicha. Be'echreach de le faire. Et quand une achinami, ces choses-là seront, comment dire, acquis chez toi, parce que le corps, Rabotai, se soumet. Le corps, c'est vrai que le corps, il a des ch'tuyotes, il a des bézirs, mais il se soumet. Et que ton sérène est une achinami, et qu'on fait à la gouffe, et que ton corps se soumet, après c'est fini. Après viendra le shlav du rasson. Après viendra le shlav du rasson. Donc c'est ça en vérité. Dans la vie, il ne faut pas attendre que les choses, comment dire, viennent dans les meilleures conditions, dans des bonnes circonstances pour arriver à expliquer les choses. Et quand on voit malheureusement qu'il y a des choses que même qu'on n'arrive pas à corriger dans la vie, il y a des bonhommes qui traînent des problèmes en bataille sur des années, des problèmes sur des années. Un bonhomme qui dit, vous rendez compte, ça fait peut-être, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, que je fais la Hamida, je ne la fais pas Bekavana. Je fais des Balchos, je ne fais pas Bekavana. Je sais pas, je parle la Shonara. Je fais des choses graves que le bonhomme, il laisse comme ça traîner dans sa vie pendant des années. Il se demande même si un jour ça va s'arranger. Maintenant, il se ment lui-même. Comment il se ment lui-même? Bon, un jour ça s'arrangera. Un jour viendra. Ça n'arrivera jamais. C'est même pas pessimiste, Rabotai. C'est ça la mitziout. Une chose qui n'est pas un Rabotai traité Bekfia n'arrivera jamais. C'est la mission du Ben Adam. C'est ce que Hachem nous dévoile vers Sinaï. Donc, pour l'Olam Rabotai, encore une fois, il a entendu les Israël dire Nas et Benishma. Et que les Chaora, la question se posait, pourquoi s'ils ont dit Nas et Benishma, tu as besoin de faire une Kfia? Parce que Bolam veut nous apprendre un Yesod ici. Pourquoi? Que ne construis pas ton binyan sur du Ratson. Construis ton binyan sur de la Kfia, sur du Echreach. Après que le Echreach est là, et que maintenant la chose elle est posée, après développe le Ratson. Après développe le Rasson, c'est ce qui est marqué ici, qui mouve et qui bouge. Le Rasson s'est développé qu'après Rabotai. Alors qu'au début, on avait ce Rasson, là c'est Benishma. Non, on ne peut pas être bonné là-dessus Rabotai. Parce qu'aujourd'hui, ce Rasson là, il vient d'une Itrakshu, d'une Itpaalout. Demain, ça va s'en aller Rabotai. Combien de fois on n'imite pas elle, on imite Ragesh Rabotai d'une Sirat Moussa. On n'imite pas elle, on imite Ragesh d'un Nes qu'on a vu, un miracle qu'on a vu. Et on n'imite pas elle de ça. Et par rapport à ça, on prend une décision dans la vie, on dit, ça y est. Là, je me reprends. Ça y est, je me reprends parce que j'ai vu quelque chose, là, ça m'a donné du regesh. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable. Combien de gens? La Shifra rata layam. Ma chez Hizkiel ben Bouzi l'ora'a. La Shifra layam, elle a vu, elle a montré du doigt, c'est qu'il y va de on l'appelle Shifra. Elle n'est pas devenue Hizkiel ben Bouzi qui l'a vu Raousé Massé Merkava. Je veux dire, bon, non, cher Olam. En ayant vu des choses pareilles, elle ne peut pas arriver à la madriga de la niveau de Hizkia ou Ben Bouzi. C'est une madriga Tsuma à Botaï qu'ils ont atteint dans la mer. Chifra. Pourquoi? C'est rester à Botaï que d'Aït Paalout. C'est pas devenu de la kfia. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire cette Chifra? Après qu'elle a vu ça, elle dit attends, stop. Là, tu arrêtes. Non, on n'avance pas comme ça. Je dis, tu as vu ce que tu as vu là? Comment tu peux continuer à avancer comme ça dans la vie? Je dis non, bah là, je suis mitraguesh, ça y est, c'est clair maintenant. Je fais tchouba, je vais m'arranger, je vais. Non, mais d'accord, mais là, tu parles parce que tu es excité maintenant. Ouais. Demain, ça y est, tu vas te calmer. Demain, tu vas vouloir faire ces choses-là. Tu vas vouloir continuer à. Non. Pourquoi? Parce que ça y est, là, il paloute. Le régesh, il est passé. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc, un homme ne peut pas compter sur ça. Tu ne peux pas compter sur l'aitrakshu du régesh. Tu dois faire les choses be'echreach. Maintenant, on n'aime pas ça. Pourquoi on n'aime pas? Parce que malheureusement, ce n'est pas accompagné de ratson. Il n'y a pas de la volonté. Alors, comme il n'y a pas de la volonté, un homme, il n'aime pas faire les choses en se forçant. Un homme n'aime pas se forcer. Et on aime faire les choses avec volonté, avec amour, qu'on est content, on est bien. Et se forcer, on n'aime pas. Si la Torah n'avait pas dévoilé une chose pareille, Rabotai, aucune ashkafa aurait pu nous faire avaler une chose pareille. Aucune ashkafa. Pourquoi? Parce que l'on téva de l'homme, l'homme n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on est kofé à l'âme. Et la Torah nous dévoile ce hidush atsum, Rabotai, qui est kfia les marqués gigi. Pour nous dire ce que tu crois ne pas être vrai, c'est ça qui est vrai. Un homme fonctionne comme ça. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'on arrive à la maskana, quoi. Bien que moi, ces choses-là, les choras, je ne pouvais pas la comprendre. Ça ne pouvait pas, même pas me rentrer dans l'esprit. Et même quand je l'ai appris, j'ai encore du mal à l'avaler. Mais ça, j'ai une chose, c'est ça le Yesod. Le Yesod, il est là. Tous ces gdolim, tous ces tzadikim qu'on a connus autour d'où le Rabotai, qui sont arrivés à des madrigotes, ils sont arrivés à ces madrigotes que parce qu'ils ont d'abord été kofer l'asmam. Ils ont été mouchlav de faire les choses. Et qu'après, seulement que ce éclair est arrivé, et qu'ils sont arrivés à des kinyanim sur les choses. C'est-à-dire, ça y est, l'habitude, elle est là. Je suis habitué, ça y est. Maintenant, je suis habitué à me lever, je suis habitué à m'asseoir étudier, je suis habitué à étudier, je suis habitué à faire des choses, je suis habitué à respecter la halakha de rouler.
Après, le ratson viendra. Et le ratson viendra à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est un acquis. Le ratson ne peut venir chez un homme que c'est une chose qui est acquise. Le ratson ne vient pas sur l'aïpalout ou sur l'aïtrakshut. Chose que nous, on est habitué à croire, Rabotai. Malheureusement, que le ratson, pachout, c'est l'aïpalout, l'aïtrakshut. C'est le taux de ça, l'aïpalout, l'aïtrakshut. C'est la taux de ça. J'étais mitpal, j'étais mitragèche, donc j'ai du ratson. Ouais, j'ai vu une fille, j'ai eu le coup de foudre, donc je veux me marier avec elle. J'ai une voiture, elle m'a plu, donc je veux l'acheter. J'ai un costume, j'ai vu, je veux l'acheter. Le monde, il fonctionne comme ça, Rabotai. Alors, c'est shaker. C'est quelque chose qui est utopique, c'est quelque chose qui ne se maintient pas, c'est quelque chose qui ne dure pas, Rabotai. Tu ne veux pas construire là-dessus. Construire dans la Torah nous apprend, tu veux construire, c'est que Fia allait marquer. Et c'est ce qu'Hachem vient nous apprendre ici.